Mercedes finance une aire de recharge pour camions électriques. Le mythique corridor reliant Los Angeles à Las Vegas, long de 460 km, va accueillir une première aire de recharge pour camions électriques. C'est tout un symbole, non pas de créer une aire de repos et de recharge dédiée aux camions électriques, mais de le faire sur la chaise gardée de Tesla et son camion semi. Voilà une démonstration de puissance, une provocation comme les grands patrons de l'industrie les aiment. L'affront qui sera suivi d'une amballe de conséquences, comme le déploiement d'une infinité d'autres aires aux quatre coins de la planète. En signant une joint venture avec Greenline Infrastructure, Mercedes impulse la pose de la première pierre d'un corridor électrique entre Los Angeles et Vegas. Greenlane est une entreprise conjointe entre Daimler Truck North America, Nextera Resources Energy LLC et BlackRock, vise à concevoir, construire, installer et gérer un réseau public de stations de recharge électriques et de ravitaillement en hydrogène destinés aux véhicules industriels de moyenne et grande taille, qu'ils soient à batterie électrique ou à pile à combustible. Bon. Le corridor de recharge nouvellement établi, doté de plus de 100 bornes de recharge et d'équipements de pointe le long de l'autoroute I-15, est conçu pour encourager l'adoption d'un transport de marchandises sans émissions carbone. Les premiers sites de recharge seront situés à Colton Barstow, Baker, en Californie, avec l'ambition d'étendre le réseau à d'autres emplacements, allant jusqu'au sud du Nevada à San Francisco et San Pedro en Californie dans les années à venir. Voilà à quoi ça ressemblerait, donc il faut terminer. Il y aura des voies de stationnement larges pour une entrée et une sortie rapide. Pendant la recharge, les chauffeurs ont accès à des installations modernes, incluant sanitaires et divers services, compris restauration. Ok. Il y aura plus de 60 bornes de recharge, incluant des chargeurs rapides, de 400 kW pour une recharge accélérée des véhicules électriques de taille moyenne à grande, ainsi que des chargeurs de 200 kW pour une recharge nocturne prolongée adaptée aux camions lourds, aux véhicules de taille moyenne ou aux bus scolaires. Évidemment, des bornes ultra haute puissantes qui taperont dans les 1000 kW, évidemment, pour la recharge rapide des camions. Et pas que pendant la nuit quand ils dorment. Bon, sur le papier, ça me paraît pas mal. À voir quand c'est que ça sera construit, etc. Évidemment, il faut, de toute façon, si on veut que les camions passent à électrique aussi, il faut des aires adaptées, quoi. Allez, bye.